Hello tout le monde, bienvenue pour ce nouvel épisode, ça fait très longtemps, donc avant de commencer, laissez-moi vous souhaiter une merveilleuse année 2026. Je pense qu'on a encore le droit de le souhaiter puisque nous sommes encore au mois de janvier. Donc merveilleuse année à vous, soyez heureux, soyez épanouis et profitez de cette année pour vous renflouer si c'est nécessaire ou pour commencer sur de très bonnes bases. Pour cet épisode, on va parler d'argent. C'est vrai qu'on en parle tous les jours quand il s'agit de parler de crise économique, quand il s'agit d'évoquer le pouvoir d'achat qui est toujours compliqué, de plus en plus compliqué en tout cas, quand il s'agit de parler d'inflation aussi. En fait, l'argent, on en manque, on en veut plus, on le redoute parfois, on le cache quand on a besoin, quand on est en évasion fiscale, malheureusement, et on le désire tous et il n'y a pas de mal à ça. Mais quand on parle de thunes, on parle jamais ou très peu finalement de cette relation à l'argent. Moi, c'est un concept que j'ai découvert récemment parce que j'écoute des podcasts, je découvre et j'écoute des podcasts liés à l'argent où les gens partagent leurs récits et ce récit, il se fonde quand même sur parfois des traumas ou parfois des événements qui sont marquants et qui vont venir initier un rapport, un relationnel avec l'argent. Aujourd'hui, ce qui me ferait plaisir, c'est de prendre quelques minutes pour explorer cette question simple, quelle est la relation qu'on a avec l'argent. Donc disclaimer, attention, je n'ai aucune expertise sur l'argent, je ne suis pas conseillère en patrimoine, encore moins conseillère bancaire. Je ne travaille pas pour les impôts non plus. Cette question, c'est une question que je me suis posée à un moment donné, puisqu'il a fallu penser des plaies liés à des traumatismes peut-être financiers. Et je me suis dit, ok, tu ne pourras pas avancer si tu ne règles pas cette problématique. Donc je me suis posé cette question, quelle est ta relation à l'argent ? Est-ce que c'est une relation qui est apaisée ? Est-ce que c'est une relation qui est stressante, douloureuse, silencieuse ? Bref, voilà, c'est des questions. Alors bienvenue sur ce nouvel épisode. Alors pour commencer, moi je dirais que l'argent c'est pas quelque chose de neutre, c'est pas quelque chose d'objectif. On aime bien croire que l'argent c'est juste une question de chiffres, c'est un salaire, c'est le prix d'une baguette, c'est un compte bancaire, c'est un budget, mais en réalité je crois que l'argent est chargé d'émotions, notamment la dépense de l'argent est vraiment chargée d'émotions. Pour certains, ça va représenter une forme de sécurité. Pour d'autres, ça va représenter peut-être de la peur, de la crainte d'en manquer. Certains encore ont honte de l'argent parce qu'on vit dans des pays, dans des cultures peut-être différentes où on n'ose pas trop montrer qu'on a de l'argent. D'autres encore vont avoir de la colère vis-à-vis de l'argent parce qu'ils en manquent ou parce que ce n'est pas suffisant, donc c'est frustrant. De la culpabilité. Moi, il m'est arrivé de rencontrer des personnes qui se sentaient gênées d'avoir de l'argent dans certains contextes. Et souvent, sans s'en rendre compte, on ne gère pas de l'argent. En fait, on gère ce que l'argent réveille en nous. Donc l'argent va réveiller en nous des émotions, des expériences. Notre argent, notre relation à l'argent, elle commence bien avant nos premiers petits salaires de stagiaire ou nos premiers emplois, ou notre argent de poche d'ailleurs. Ça commence dans l'enfance, dans ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu, l'expérience de nos parents, de notre environnement pour ceux qui n'ont pas eu de parents, dans ce qu'on a manqué aussi peut-être. Donc ça, c'est important pour moi d'ancrer cette discussion dans ce passage-là. Voilà. L'argent est toujours doté d'une histoire. Ensuite, je dirais, pour continuer, que les traumas qui sont liés à l'argent et au manque, ils sont souvent marquants. Quand tu grandis avec le manque, ce n'est pas seulement manquer d'argent, c'est vivre une expérience d'insécurité, de ne pas savoir ce qu'on va manger, de ne pas savoir si on sera comblé d'un point de vue matériel. Je pense à des phrases comme on n'a pas les moyens, fais attention, l'argent ne pousse pas sur les arbres, non, on peut pas se permettre. Voilà. Ce genre de phrases qui, mine de rien, distillées dans la tête des enfants,
elles vont ancrer en nous des expériences, et la première expérience liée en tout cas à l'argent et au pouvoir d'achat sera forcément négative. À force, l'argent devient une source d'angoisse permanente, voilà, le fait de manquer. Certaines personnes vont développer une peur de dépenser, ça peut arriver aussi, hein, par peur de manquer, donc par peur de se retrouver dans une situation d'insécurité. Et d'autres, au contraire, vont être dans le contraste, à l'opposé, vont dépenser tout ce qu'ils vont obtenir comme pour se rassurer ou pour se sentir vivant ou pour combler un besoin, combler un vide. Donc, je pense qu'il y a les deux côtés, il y a les deux hémisphères. Et il y a aussi le trauma de la précarité adulte, les fins de mois difficiles, les dettes, les crédits, la dépendance financière. En fait, le problème, ce n'est pas l'argent, c'est toute la charge émotionnelle qu'on lui associe et toute l'histoire, tout le fardeau de l'histoire, de notre histoire personnelle qu'on impose à l'argent. Je crois que l'argent est innocent. Je pourrais dire ça paraît fou de dire ça comme ça, mais l'argent est innocent, peu importe combien on en gagne, mais qu'est-ce qu'on met derrière l'argent ? Et ça, il faut qu'on arrive aussi à se regarder en face et se dire, ok, comment je gère cet argent ? Il faut qu'on apprenne à gérer l'argent comme on devrait gérer nos émotions. Et je le sais, c'est très facile à dire, hein, et le plus difficile, on le sait tous, hein, c'est de mettre en place. Je vais évoquer peut-être sans transition là, une autre question. Je me dis, mais comment, est-ce qu'on peut soigner sa relation à l'argent ? Voilà. Déjà, on va se poser cette question, est-ce qu'on peut soigner sa relation à l'argent ? Je vous laisse réfléchir. Alors, bonne nouvelle, je pense que oui, et là encore, attention disclaimer, je ne suis pas psychothérapeute, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas conseillère bancaire, conseillère en patrimoine, mais je vous parle avec mon expérience et au contraire, je serais ravie d'entendre la parole d'experts. Moi, je pense que oui, effectivement, c'est possible aujourd'hui de soigner sa relation avec l'argent. Mais il n'y a pas de méthode miracle, attention, hein, et il faut cesser aussi les injonctions que l'on peut voir sur les réseaux sociaux, du style il suffit d'épargner, t'as qu'à mieux gérer, il faut avoir une discipline. Ça, ce sont des injonctions qui, encore une fois, sont très faciles à prononcer, mais qui peuvent être très complexes à mettre en place. C'est facile de dire à quelqu'un, t'as qu'à mieux gérer, et d'ailleurs, je trouve que c'est ancré d'une forme de culpabilisation, alors qu'il n'y a rien comme action qui est proposée. En fait, soigner sa relation à l'argent, ça peut commencer par une étape essentielle. Déjà, il faut peut-être conscientiser, prendre conscience. Et ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à mettre en place dans notre société qui va très vite, qui va de plus en plus vite, hein. On s'est réveillé hier matin, on avait les IA, on a dû composer avec, hein, donc on va très vite aujourd'hui. Mais comment prendre conscience ? Prendre conscience, c'est tout simplement se poser des questions qui sont très simples au premier abord. Prenez un cahier, prenez un petit journal, voilà. Pour une fois, vous allez dépenser votre argent correctement chez Action. Vous allez vous acheter un petit carnet, un petit stylo, des petits feutres de couleur si vous voulez que ce soit mieux conscientisé, parce que la conscientisation, elle doit toujours se faire dans le plaisir aussi, hein, pas d'injonction, on a dit. Mais voilà, ouvrez ce carnet et notez des questions simples. Qu'est-ce que c'est que l'argent pour moi ? Qu'est-ce que ça représente ? Est-ce que je me sens en sécurité financièrement aujourd'hui ? Est-ce que l'argent me fait peur ? Est-ce que je me sens légitime de gagner plus ? Donc voilà, déjà posez-vous ces vraies questions et s'il vous plaît, notez les réponses. Voilà, ne censurez pas votre conscience, ne censurez pas votre pensée, notez vos réponses, il n'y a pas de réponse idiote, il n'y a que des réponses vraies et sincères et honnêtes et authentiques. Donc il faut déculpabiliser. T'es pas nul avec l'argent. T'es juste une personne qui a une histoire différente avec l'argent et qui doit travailler cette histoire, reconstruire. Et après vient l'étape, et seulement après, vient l'étape de l'apprentissage. Parce que oui, l'éducation financière, là encore, hein, c'est pas de suivre des études en économie ou suivre des études en droit fiscal ou encore de suivre des études en école de commerce. Non, l'éducation financière, c'est aussi un outil de réparation. Elle vient réparer les injustices et les inégalités surtout. Ça, c'est un discours que je tiens beaucoup. Vous savez, moi, j'aime beaucoup la sociologie et je crois que le seul moyen de s'en sortir, c'est
d'être conscient, de conscientiser cette éducation, cette nécessité de s'éduquer financièrement. Voilà, c'est le seul outil de réparation des disparités sociales. Et c'est le seul moyen aujourd'hui qu'on a de reprendre le pouvoir sur ce qui a été un manque. Donc là aussi, vous avez les moyens de reprendre le pouvoir. Ce qui nous mène à notre dernière partie. Comment notre argent, comment notre relation à l'argent surtout, va influencer toute notre vie, voire le reste de notre vie. Alors attention, disclaimer, encore une fois, finalement, il n'y a que des disclaimers ici, mais l'idée, c'est pas de mettre un point à votre vie et de déterminer votre existence. On va réfléchir simplement à la manière dont on vit l'argent, vivre l'argent. L'argent, elle va forcément influencer nos choix de carrière, nos relations sociales, parce que, vous le savez, j'ai même dédié un article de blog sur mon blog dessus. En fonction de l'argent que vous possédez ou non, vos relations vont changer, vont être amenées à se transformer, s'élargir ou se restreindre. Ça, je crois que c'est une approche sociologique qu'il faudrait avoir. On se retrouvera peut-être dans un autre épisode pour développer cet aspect-là. Ça va également influencer votre vie de couple, puisque dans un couple, vous êtes deux. Vous êtes deux salaires, deux rémunérations, deux niveaux de vie, deux expériences, deux passifs, de passé, de relations non identiques à l'argent. Donc l'argent va influencer votre couple. Votre liberté, évidemment, parce que l'argent, c'est à défaut de rendre heureux et en bonne santé, je crois que ça participe à l'émancipation, à la liberté. Vous pouvez voyager quand vous avez de l'argent, vous pouvez voyager sans restriction. Vous pouvez entreprendre, capitaliser une entreprise. Bref, l'argent, c'est octroie une forme de liberté et je crois que ça, c'est incontestable, même si je reste ouverte à toute forme de débat sur les commentaires. Et enfin, je crois aussi que l'argent va distiller en nous une forme de confiance. Quand on a de l'argent, on est confiant. Certains vous diront bah non, la confiance, c'est une histoire de personnalité. Moi, je suis d'accord. Mais quand on a de l'argent, on a du pouvoir, mine de rien. Et le pouvoir, ça renforce la confiance qu'on peut avoir en soi-même, envers soi-même. Donc, une relation apaisée à l'argent va aussi permettre de mieux respirer. Pas biologiquement parlant, bien sûr, on se comprend. Mais de choisir votre life, dire oui, dire non. Et d'envisager votre avenir autrement que dans cette espèce de sas de survie où vous savez pas trop ouais, je vais être payé, c'est long, comment je fais, I'm living check by check. Voilà, c'est un peu, on est un peu dans l'angoisse. Voilà, et à l'inverse, une relation très anxieuse va vous maintenir dans la peur, dans l'urgence, dans l'attente du salaire, vous savez, parce que vous n'avez aucune précaution. Donc dans l'attente du salaire, vous êtes dans l'urgence et vous êtes sur le qui-vive, sur le court terme. Donc conseil, travaillez cette relation à l'argent. C'est vraiment fondamental. Ça ne va pas faire de vous des personnes millionnaires demain, mais vous serez déjà riche en esprit et ça, c'est énorme. Et intérieurement, vous allez aussi devenir un peu plus libre. Donc voilà, on arrive à la fin de notre épisode. Ce que je vous propose ici et maintenant, c'est que si vous deviez retenir qu'une seule chose aujourd'hui, c'est celle-ci. Votre relation à l'argent, elle n'est pas définitive, elle peut évoluer. Même si votre passé, votre lien avec l'argent, il est douloureux, vous évoque des moments de votre vie où vous avez vécu la précarité, le doute, l'anxiété, dites-vous que vous pouvez reprendre tout en main. Même si vous avez l'impression que les choses vous dépassent. L'argent, c'est pas votre ennemi. C'est pas votre ennemi. Et quand on le gère mal, c'est peut-être qu'il y a des histoires qui sont pas réglées. Donc ce que je vous propose, c'est de se retrouver dans un prochain épisode. On continuera à parler d'argent évidemment, sans tabou, sans honte, et surtout avec beaucoup d'humanité. Voilà, parce que l'idée, c'est de s'éduquer financièrement, de se co-conseiller. En attendant, je vous remercie d'avoir écouté et prenez soin de vous et de votre portefeuille. Allez, à bientôt.